Bonjour docteur, merci de nous recevoir dans votre cabinet. Nous avons préparé quelques questions au sujet de la lumière pulsée. Alors, tout d'abord, la lumière pulsée est-elle dangereuse pour la santé ? Alors pour la santé en général, il n'y a à ce jour aucune complication qui ait été remarquée ni publiée sur des risques réels pour la santé. Existe-t-il des risques de brûlure ou d'allergie par exemple ? Alors des risques de brûlure, certes il en existe, certes il y en a eu. Toutes les brûlures à ce jour qui ont eu lieu avec le laser ou la lumière pulsée ont duré entre 1 et 3 mois, ont laissé quelques petites séquelles pigmentaires qui ont pu durer jusqu'à 6 mois. À ma connaissance, il n'existe à ce jour aucune brûlure qui ait laissé des séquelles au-delà de 6 mois. Concernant les problèmes d'allergie, certes l'allergie au soleil peut exister, la lumière pulsée ou le laser étant un rayon lumineux, il peut exister ce qui s'appelle des lucites, qui sont donc une inflammation qui peut se produire autour du poil, et ces lucites nécessitent un traitement antihistaminique et anti-allergique si les patientes ont envie de poursuivre leur traitement. Avons-nous le recul à ce jour pour pouvoir juger de la sécurité de cette technique ? Alors, concernant les publications internationales, elles ont dépassé les 1000 ou les 2000 publications sur la lumière pulsée et sur le laser à ce jour. Il n'y a eu aucune statistique qui permette de démontrer des complications réelles de la technologie et surtout ce que nous appelons en médecine les complications sont des séquelles qui pourraient être indélébiles et définitives. Donc, existe-t-il des risques de cancer ? Alors le risque de cancer, celui-là aussi a été largement étudié. Il n'a été à ce jour, à ma connaissance, nullement prouvé qu'il existait un risque de cancer avec l'utilisation du laser ou de la lumière pulsée dans le domaine de l'épilation. Est-ce que tout le monde peut avoir recours à l'épilation définitive par la lumière pulsée ? Tout le monde, bien entendu, hommes, femmes, tout en respectant les contre-indications inhérentes à la technique utilisée, à savoir certains médicaments qui contre-indiquent la lumière pulsée et une attention particulière sur le fait que la peau soit particulièrement saine et donc faire un diagnostic de lésions associées qui pourraient nécessiter de ne pas utiliser cette technologie. Donc il existe certes des contre-indications, il existe des indications avec de moins bons résultats que d'autres. En revanche, il n'y a pas de contre-indication et tout le monde peut utiliser cette technique. En termes de résultats, la lumière pulsée est-elle plus performante que le laser ? Alors, concernant les résultats, là aussi, il y a eu des études qui ont démontré que l'efficacité était à peu près similaire. Il faut savoir que le rayon laser est un rayon qui est plus focalisé que le rayon de la lumière pulsée et nécessite donc des contraintes qui peuvent être plus importantes que la lumière pulsée, avec un spectre d'action qui pourrait être plus sélectif que la lumière pulsée, donc plus performant que dans quelques cas particuliers, qui seraient notamment des cas sur des peaux de couleur foncée. Et est-ce que le fait d'éliminer la pilosité risque d'avoir une mauvaise influence pour la santé ? Alors, on peut remonter à la préhistoire et se demander à ce moment-là pourquoi nos ancêtres avaient-ils des poils. Pour une raison simple, c'est pour se protéger du froid. Donc si on devait revenir à des ères glaciaires et si on devait ne plus se vêtir, effectivement, ceux qui survivraient le mieux seraient les plus poilus. Mais aujourd'hui, dans l'état actuel de notre société, le poil est de plus en plus indésirable et il ne faut pas refuser à qui que ce soit de vouloir l'enlever. Peut-il y avoir des repousses en cas de ménopause ou de grossesse après finalisation d'un traitement IPL ? Absolument, toute modification hormonale sur l'organisme, que ce soit chez la femme ou chez l'homme, peut entraîner des rebonds de poils. Donc je veux dire, il faut que les patients qui fassent de l'épilation aient conscience de cela, et effectivement, les deux phases les plus importantes sont bien la ménopause et la puberté. Et dans quel cas refusez-vous de traiter un client à la lumière pulsée ? Et surtout pour quelle raison ? Ça coule de source, à partir du moment où il y a une contre-indication, il faut refuser le traitement, on a déjà parlé des contre-indications, et à partir du moment où il y a une non-indication, poil blanc, poil très clair, à ce moment-là on arrive sur des non-indications ou sur des indications dans lesquelles les résultats seront médiocres, et il faudra en informer son patient. Et en tant que médecin, quelles précautions prenez-vous avant de traiter un client, justement ?
Comme pour tout acte médical, comme pour tout acte que doit faire un médecin ou un non-médecin qui va s'occuper d'un patient, il faut éliminer les contre-indications, toujours la même chose. Donc en éliminant les contre-indications, on aura la possibilité de traiter tranquillement, sans aucun risque, tous les patients qui ont envie de recourir à cette technique. Merci docteur pour vos réponses. Merci à vous.